crochets, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme promis, pendant toute la semaine, je vous ai fait patienter avec mes grannies. Donc voilà le résultat, ce joli petit sac très bohème, très romantique et poétique. Alors c'est un modèle que j'ai vu sur Pinterest, dont je me suis inspirée. Mais j'ai créé moi-même mes grannies et donc au final j'ai juste pris la forme du sac et j'ai créé donc mes grannies et ma anse. Donc voilà le résultat tout en coton. Moi je vous conseille, même si je vous parle un petit peu d'acrylique, je vous conseille quand même de le faire avec du coton. Avec l'acrylique ça peut être une bonne idée aussi, mais je crains qu'il se déforme quand même pas mal en acrylique. Donc voilà. J'ai pensé que vous pourriez le faire par exemple tout noir ou d'une seule couleur, la couleur, votre couleur préférée. Moi, j'aime beaucoup la couleur crème. Alors j'ai utilisé des grannies que j'ai appelées fleurs de crocodile. Et donc vous allez voir, c'est très rapide à faire, hein, même si on ne dirait pas. Je vous laisserai en barre d'infos les dimensions du sac et tout ce dont vous allez avoir besoin. Si vous voulez rester avec moi, c'est parti. Pour ce tuto, on va avoir besoin de 2 bobines de King, qui est un mélange d'acrylique et de coton. Chaque bobine pèse 200 grammes et il me semble qu'il y a plus de 300 mètres de fil. Enfin, c'est une pelote très très économique. Moi, je l'adore parce que c'est une couleur crème satinée. J'aime beaucoup. Alors, c'est en forme de ruban. Pour celles qui n'aiment pas ce genre de fil, je vous mettrai en barre d'infos un fil qui fera une sorte d'alternative. Vous pouvez utiliser de l'acrylique, vous pouvez utiliser du coton pour faire cet ouvrage. Vous n'aurez pas besoin de doublure parce que on va réaliser des grannies. Voilà. Je pense que on n'a pas besoin de doublure pour ce genre d'ouvrage. Alors, on va faire 8 grannies carrées. Vous trouverez le tutoriel en barre d'infos. C'est le tuto que j'ai fait cette semaine, lundi de cette semaine. Je vous le laisse en barre d'infos ou dans le i ici. Ou sinon, vous pouvez carrément regarder sur ma chaîne. On va utiliser un granny de moitié que j'ai réalisé mercredi. Le tuto, je vous laisse en barre d'infos. On va utiliser un crochet d'une taille de 3,5 mm. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot, un marqueur de rang. On va utiliser des anneaux. On va utiliser une perle en bois d'environ 2 cm de diamètre. Et ce sera tout. Tout ça, je vous le laisse en barre d'infos. Ça, c'est un petit plus. C'est vendu comme ça en languette. Handmade with love. Que je vais coudre à l'intérieur. Pour tous vos sacs, je trouve que c'est très mignon. Voici à peu près comment on va placer nos grannies. Donc, alors je vous explique. On va déjà coudre ces deux-là. Enfin, les deux derrière, deux devant. Donc, on va les coudre ici. Attendez, hop, je vais faire ça. Voilà. On va pas coudre, on va crocheter. Toute la partie là et là. Ok? Et ensuite, on va plier et on va crocheter les parties là, là et là. Et ensuite, les parties, je ne dis pas de bêtises, ici, sur les côtés, on va fermer. Jusque là. Faudrait que je dise pas trop de bêtises, hein, parce que... Oui, voilà, c'est ça. Donc, on va faire petit à petit.
On va déjà faire ces deux pièces-là. Donc, on va prendre le fil et le crochet. Je vois qu'il s'envole. Ah, voilà. Donc, et on va crocheter de la maille serrée ici. Vous vous souvenez? La petite maille serrée. On va prendre que le brin arrière pour donner un petit volume ici, un petit relief. Donc, on prend le fil. On va faire hop, un petit nœud magique. Et on va se poser comme ça. J'y vais tout doucement parce que pour que vous compreniez bien, attendez. On va le faire face à nous. Donc on rentre. On va plier comme ça, c'est mieux. On rentre dans la maille serrée du milieu ici. Là où on a fait la maille, dans la maille en l'air. La maille serrée de la maille en l'air. Ok. Alors, regardez bien où elle est. Elle est là. Donc vous rentrez, voyez, dans les brins extérieurs à chaque fois du granny, dans le coin, dans la maille, dans le brin extérieur de la maille serrée qu'on a fait ici dans la maille en l'air, hein, vraiment dans le coin. Vous rentrez, vous placez votre nœud magique ici à l'intérieur, et puis on va venir faire des mailles coulées, toujours en prenant, alors regardez bien, le brin toujours vers l'extérieur du granny, voyez. Vous rentrez dans la maille serrée, hop, et l'autre côté pareil, et vous faites une maille coulée. Prenez le brin d'un côté, le brin de l'autre côté, vous faites une maille coulée. Brin toujours extérieur du granny. Si vous voulez regarder du dessus, c'est les deux brins qui sont là, qui sont joints en fait. Et on va faire donc des mailles coulées jusqu'à arriver à la dernière maille ici, qui correspond à la maille ici, la maille serrée qu'on a fait dans la maille en l'air. C'est toujours celle-là qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'il faut s'arrêter. D'accord? Donc on se rejoint à la fin pour continuer l'assemblage. C'est un vrai puzzle, les amis, je vous jure. Alors, donc là, on a fait cette partie-là. On va continuer. On va prendre un granny ici. Donc, qui sera le granny qui va aller devant, d'accord? Celui-là va se plier. Ok? C'est le fond du sac. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va joindre, du coup, cette partie-là, ici, à celle-ci. Ensuite, on continuera ici. Et on va joindre ici à ici et... Je sais, c'est compliqué. On va y aller doucement. Alors, on va joindre là, donc la partie ici à celle d'ici. Donc, vous lâchez pas le fil. Là, hop. On est toujours... Enfin, on est arrivé dans la maille serrée de la maille en l'air, hein, du coin, on va dire. La maille serrée du coin. On va prendre celle de l'autre granny ici. On reste toujours dans la même maille. Hein. Alors, attendez. C'est un peu délicat. Faire passer le fil au-dessus. Hop. Et vous faites passer le fil à l'intérieur. Vous voyez? Et ensuite, vous continuez. La maille qui est ici avec la maille du granny de l'autre côté. Maille coulée. Hop. Sur tout le côté.
va se rejoindre donc à la maille serrée du coin. Voilà les amis, on en est là. Donc là, on va plier. Ok. Et on va prendre un autre granny. Et on va donc joindre cette partie-là à celle-ci. Donc pareil que tout à l'heure. On est ici donc dans la maille serrée du coin. On va dire on est dans le coin. Et là, on va attraper la maille serrée du coup du coin ici. Elle est là. Donc on rentre. On passe le fil. Voilà, comme ça elle est attachée ici. Et là, on va pouvoir... Hop là. Donc, joindre tout le bord ici. En faisant les mailles coulées. On va se rejoindre à la fin, donc au bout de la rangée, tout simplement. Donc voilà, on en est là. Maintenant, on va prendre un autre granny. Et on va ici faire toute la partie qui est là. Donc pareil, on va chercher la maille serrée qui est au coin ici. Alors, mon fil, il est où? Je le mets là de l'autre côté. Je le ramène, hop, en faisant une maille coulée. Et là, on va, hop, fermer tout le côté ici. On va se rejoindre, bien sûr, là, du coup. On arrive ici donc à la jonction de 3 grannies. Alors on a celui-ci et puis ces deux-là. Donc on va rentrer d'abord dans les deux qui sont déjà utilisés et on va rentrer dans la maille serrée ici centrale et on fait une maille coulée. Hop et hop. Ok, et ensuite on va reprendre là tout le côté qui est là. Donc regardez bien la maille suivante. Ici et ici. Et c'est parti. On va se revoir du coup à la fin du rang, du bord. Donc une fois qu'on est là, quand même pas mal avancé, on va prendre un granny comme ça, on va le plier, pack, pour le joindre ici. Alors, on va pas pouvoir joindre les deux côtés avec le même fil, c'est-à-dire que sans couper. Donc, on va joindre déjà cette partie-là. Au lieu de joindre ce côté-là, on va joindre ce côté-là, c'est plus facile puisque le fil est de ce côté. Donc, simplement, vous tournez et on joint cette partie-là. Donc ici, comme il va falloir couper le fil, vous faites une maille en l'air et vous coupez. Ensuite, vous sortez le fil et vous serrez bien. Donc là, du coup, on va... Alors, on va repartir d'ici, vous voyez, pour fermer cette partie-là. Et on va en profiter pour fixer donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est-à-dire que celle de moitié, en fait la moitié du granny doit aller là. D'accord? Donc on va partir de là. Bam, bam, bam. Ok? Vous reprenez le fil, vous faites un nœud magique. Ok? Vous rentrez ici, dans ce coin-là. Toujours, vous rentrez par le milieu. Essayez de prendre les 3 brins.
et hop, du coin, comme ça va bien renforcer le... Attendez, je zoome un peu. Vous voyez, j'ai pris les 3 brins, c'est-à-dire, hop, je ressors. D'un côté, d'un granit, de l'autre granit et de l'autre granit. Vous voyez? Comme ça, je renforce bien les coins. Mais bien sûr, si j'arrive à sortir. Voilà. Et ensuite, vous serrez bien. Et c'est parti. Donc, maille coulée dans toute cette partie-là. Maille coulée dans toute cette partie-là. Maille coulée dans toute cette partie-là. Ok? Une fois qu'on est arrivé là, on va prendre un autre granit qu'on va plier. Et on va continuer, en fait, ici. Ici. Alors, attendez, je vous montre. Donc, on va continuer ici, sur le côté. Ok? Sur ce côté-là. Et ici, on va fermer. Vous voyez, là, sur le côté, on va fermer. Donc, on a fait toute la partie devant. On va regarder la partie derrière. Voilà. Il nous reste un granit qui va aller là, bien sûr. Donc, ici, on va joindre donc toute la partie ici, ici et ici. Ok? Tac. On a dû couper, bien sûr, de l'autre côté. Pour pouvoir faire l'arrière, on fait un nœud magique. Et on commence dans le coin ici. Donc, voici le résultat. On a bien tout attaché. Alors, avec une aiguille à tricot, vous pouvez très bien renforcer tout ce qui est jointure ici. Une fois qu'on a caché bien tous les fils, on va faire un tour de maille serrée. Donc, nœud magique. On va commencer derrière la feuille. Très très bien. Ici. En fait, c'est des mailles en l'air qu'on a là. Je ne sais plus combien on en a, mais on va faire, nous, 3 mailles serrées ici. Donc déjà, on va faire une maille en l'air. D'accord? C'est un petit peu de la dentelle hein, que je vous fais faire, mais ça vaut le coup. Alors, on va cacher le fil en même temps, comme ça on aura pu le faire tout à l'heure. Et donc, on va séparer bien les feuilles et vous voyez, on a des chaînettes, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, ici, c'est les 3 mailles en l'air, mais on va la compter. Donc, on va faire 3 mailles serrées dedans. 1, 2, 3. Hop là, 3. On saute la maille qui est là, puis on va directement dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Hop là. On va directement dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Pareil pour l'espace suivant. 1, 2, 3. Et pareil pour la bride de profil. L'espace suivant. 2 et 3. Alors, voilà, comme ça, on a une jolie finition derrière les feuilles. Ici, donc ça va être partout, enfin on va faire la même chose pour tous les coins ici, ok? On va rentrer, alors c'est un petit peu compliqué. On va rentrer dans l'espace ici suivant et on garde le fil. On rentre dans celui du milieu, on garde le fil, ok? Et dans le dernier qui est ici, hop. On a 4 boucles sur le crochet, on passe dans les 4 boucles en même temps. Voilà. On va resserrer toute cette partie-là. Ensuite, on va refaire une maille dans chaque maille serrée.
Voilà les amis, j'ai fait tout le tour, donc de mailles serrées jusqu'à ici derrière les feuilles. Là, on va faire une petite finition en picot. Alors, vous allez rentrer dans la première maille serrée ici, vous faites une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une maille serrée, puis une, deux, trois mailles en l'air et une maille serrée avec les deux brins qui sont ici. Vous connaissez les picots maintenant. Hop là et hop. Une maille serrée dans la maille serrée suivante. Hop. Une maille serrée dans la maille serrée. Hop là, suivante ici. Plus un picot. 3 mailles en l'air. Une maille serrée avec les deux brins qui sont là. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Et un picot. 1, 2, 3 mailles en l'air. Voilà, je m'en mêle. Voilà, excusez-moi. Une maille serrée avec les deux brins ici du picot. Puis une maille serrée dans la dernière maille serrée qui reste ici. Voilà. On va faire une maille coulée dans la première maille serrée du tour de maille serrée qui est là. Puis une maille en l'air, on va couper et on va passer le fil et le cacher. Sur les côtés du sac, on va faire une petite languette pour placer notre anneau, d'accord? Cette languette, donc il faut qu'elle fasse 1, 2, 3, 4, donc 4 mailles serrées. Vous voyez, moi je les ai positionnées par rapport à mon centre ici. J'ai posé un marqueur, enfin 2 marqueurs, enfin j'ai laissé en fait 1, 2, 3, 4 mailles serrées au milieu, vous voyez. Et de l'autre côté, pareil. Donc on va faire une maille, un nœud magique. Ok, et là vous faites donc une maille en l'air et une première maille serrée dans la même maille serrée. On en a 4, hein. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air, on tourne, pardon. Une maille serrée dans la même maille serrée, puis une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc là, on a fait déjà 2 tours. Ok. On va faire un 3e tour, une maille en l'air, on tourne. Maille serrée dans la même maille serrée. 1, 2, 3 et 4. On va en faire une 2, 3, une quatrième rangée. Une, 2, 3 et 4. On va voir si c'est bon ou pas. Parfait. 4 rangées, c'est très bien. Alors, vous voyez, vous prenez vraiment sur la première rangée. Hein, vous rentrez vraiment dans la première rangée. Donc, 4 rangées en dessous, en fait. Ensuite, vous allez passer ici. Et dans la même... Alors, je suis désolée si mes explications ici sont pas très claires, hein, mais en gros ce que j'essaie de faire c'est faire des mailles coulées. Donc je prends en fait la dernière maille serrée ici de ma languette et je rentre dans les mailles serrées qui sont, vous voyez ici, je passe et je fais une maille coulée en fait. J'ai raté. Un peu laborieux parce que j'ai l'impression que je suis en train d'inventer, enfin, j'ai rien inventé, mais
tout cas, j'essaie de faire le plus simplement possible pour pas qu'il y ait de couture en fait. Voilà. Je fais la même chose pour la maille serrée suivante avec la maille ici suivante. Je prends mon fil à l'arrière et je le passe. Et je fais une maille coulée en fait. Et je vais faire la même chose avec la dernière maille serrée. Tac, tac et tac. Maille coulée. Vous coupez. Vous passez. Vous serrez. Puis vous allez cacher. Avec ce fil ici, vous allez pouvoir faire un petit nœud là, vous voyez, petit nœud de couture pour bien resserrer. Et ici, pareil, avec ce fil, vous allez pouvoir faire un petit nœud de couture pour bien resserrer. Et voilà, comme ça, il n'y a pas trop de couture et c'est bien fixé. On va faire la même chose de l'autre côté. On va habiller la perle comme ce qu'on a fait pour la cape. Donc on va faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On serre bien ici, hop, le cercle et on serre bien. On va faire une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air et dans la même maille, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. Et là, si vous voulez, vous pouvez placer un marqueur dans la première maille serrée. Et on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Donc 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. 1, 2, 1, 2. Au total, on devrait avoir 12 mailles serrées. Voilà, j'ai 12 mailles serrées et on ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, là où on avait placé le marqueur. Maintenant, on va faire un tour de maille serrée sans augmentation. On fait une maille en l'air et on commence par faire une maille serrée dans la même maille. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On devrait avoir un total de 12 mailles serrées. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. On serre bien ici. Voilà. Et on tourne. Et là, on refait un tour de maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et à chaque fois, on doit avoir 12 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée. On va rentrer le fil ici, le petit fil, hop, hop, hop. On prend la perle. Et là, on va faire des diminutions. On monte une maille en l'air et on va prendre le premier brin de la même maille, enfin le brin vers nous. On rentre dans le brin avant de la maille serrée suivante. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. Pareil pour les 2 suivantes. Et on va faire ça tout le tour. On arrive à la fin ici. On fait faire une dernière diminution ici. Hop. Et là, on va faire
une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une maille en l'air, en prenant le brin avant, une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Et voilà. On va couper le fil. Un assez long morceau pour la couture. On passe à travers. Et là, on va fermer. Donc avec l'aiguille, on va passer dans chaque brin avant. De cette façon. Et on revient au début. On serre. Vous voyez, pour bien fermer. Pour moi, elle est un petit peu trop ouverte. Alors, vous pouvez remettre bien le maillage. Et vous allez la coudre ici, au milieu. Moi, je vous conseille de bien la tenir et de coudre tout autour. Avec le centre, en fait. Faites tout le tour. Et là, maintenant, on va faire une petite languette ici pour pouvoir le fermer. Vous allez faire une maille, un nœud magique. Vous regardez bien ici le milieu. Donc, vous voyez, on a deux mailles serrées ici. Si vous regardez ici l'espace là, on a une maille serrée là, une là et une là. On va rentrer dans celle-ci. On va passer le fil. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles en l'air. C'est suffisant. Non. 11, 12, 13. Vous sautez 2 mailles serrées. Dans la troisième, vous faites une maille coulée. Vous essayez de... Voilà, c'est nickel. Puis, faites une maille en l'air. Et vous, là, vous tournez. Et on va faire 15 mailles serrées autour des 13 mailles en l'air. 1, 2 et 15. Dans la même maille serrée ici du départ, on va faire une maille, hop là, coulée. Faites une maille en l'air. Puis vous coupez le fil. Vous passez. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un petit nœud avec les 2 fils qui sont ici. Et ensuite, on cache les fils. Pour la hanche, on va créer une chaînette de 120 mailles en l'air avec un crochet 4,5 et ensuite on reviendra avec le crochet 3,5. Moi j'en suis à ma 112, 13, 14 et vous voyez, je serre pas. Il ne faut pas serrer les mailles en l'air. 15, 16, 17. Voilà, bon finalement j'ai fait 125 mailles en l'air. Je retire le
crochet 4,5 et je reviens à mon crochet 3,5. Et ici, on va tourner et on va faire des mailles serrées dans les mailles qui sont de dos. Alors, le pourquoi faire la chaînette en 4,5, parce que on va pouvoir plus facilement accéder à cette maille là qui est de dos et ainsi faire nos mailles serrées. Pour que de l'autre côté ici, on voit bien les mailles. Voyez? Comme ça, on a un plus joli résultat. Donc, vous allez faire vos mailles serrées vraiment dans la maille qui est ici, le brin de dos. C'est juste un seul brin. On va faire ça sur toute la longueur de la chaînette et on se revoit à la fin. Alors, pour info, ma hanche, elle va mesurer 75 cm. Sachant que comme c'est du crochet, ça va se détendre un peu. Donc moi, je vous conseille de ne pas la faire trop grande. Arrivé à la fin, on monte une maille en l'air, on tourne. On va travailler des mailles serrées allongées. Alors, je vous montre. Donc, on a les mailles là, vous voyez, en dessous, ici. On va venir allonger un peu la maille en l'air et au pied de la maille serrée, on rentre et on tire. Et on fait une maille serrée. Au pied de la suivante ici, on rentre, on ramène le fil et on fait une maille serrée. C'est très facile. Hein. Vous voyez, on les voit bien, les mailles en dessous. Hop, on rentre, on tire, maille serrée, allongée. On rentre au pied de la maille serrée suivante, maille serrée. Juste, il faut allonger un peu. Ça va renforcer la hanche. Hop. Et hop. Une fois arrivé au bout, on va faire une rangée de mailles serrées. Une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille serrée. Cette fois-ci, on va prendre le haut de chaque maille. Arrivé à la fin, on va faire la même chose que pour le rang précédent. Une maille en l'air, on tourne et on va faire la maille serrée au pied de la maille serrée. Donc on fait des mailles serrées allongées. Et ça, on va le répéter ensuite encore une troisième fois. C'est-à-dire qu'après cette rangée, on fait encore une rangée de mailles serrées et ensuite une rangée de mailles serrées allongées. Ce qui fait qu'on va avoir 3 grandes bandes comme ça de mailles serrées allongées. Une fois que vous avez fait votre anse, eh bien, on va venir l'attacher ici. On fait une maille en l'air. On va tourner. Alors, on rentre ici dans le coin. On attrape la boucle. Attendez, hop. On fait une maille serrée. Ensuite, on rentre ici, dans l'autre espace. Attendez, on va en faire 2 ici, 2 mailles serrées. On rentre ensuite dans l'espace ici suivant, entre les rangées de mailles serrées, et on fait 2 mailles serrées. Pareil pour l'espace suivant.
Et pareil pour le dernier. Hop. 1 et 2. Maille en l'air. On coupe. On passe, on serre bien et ensuite on n'aura plus qu'à le cacher. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on finit par la couture de la jolie étiquette Handmade with Love. Je crois que je ne suis pas, je l'ai pas cousu très droite, mais c'est pas grave. Voilà mes petits crochets, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins. Je vous fais, je vous dis à très bientôt, pardon. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao.